Et voilà, depuis une semaine, Télé Brunaldès peut vraiment revendiquer le fait d'être une télévision bio. C'est une installation de 4 panneaux photovoltaïques de 135 watts chacun, reliés via un calculateur à 6 batteries fournissant du 12 volts continu, transformés grâce à un onduleur en 220 alternatif, reliés au réseau qui alimente la maison. Les batteries de la caméra, l'ordinateur qui sert au montage des émissions, seront désormais alimentés par de l'énergie solaire. J'ai malheureusement été un des derniers à pouvoir bénéficier de la niche fiscale permettant de déduire 50% du prix du matériel de mes impôts. Et voilà pourquoi je dis malheureusement. Il existe deux types d'installations photovoltaïques. Tout d'abord, les installations reliées au réseau, qui permettent de vendre de l'électricité solaire à EDF et de lui en racheter lorsqu'il n'y a plus de soleil. Le prix de vente du kilowatt est de 60 centimes d'euros si les panneaux sont intégrés à la toiture, alors que le prix d'achat est de 0,08 centimes d'euros le kilowatt. L'énergie est produite au moment où l'ensoleillement est le meilleur, la journée et l'été, c'est-à-dire aux périodes où EDF n'est pas en déficit de production, les pics de consommation se situant surtout le soir et l'hiver. Ces installations ne constituent donc pas une alternative à la production d'électricité nucléaire. Le rabotage du crédit d'impôt et la fin du rachat à prix d'or par EDF, enfin par ses abonnés, semblent donc justifiés. Malheureusement, cela concerne aussi le deuxième type d'installation, celle dite en site isolé. Le système de production est identique, sauf que l'énergie est alors stockée dans des batteries, de façon à être autonome, et donc à se passer d'EDF, qui n'arrive plus à gérer ses centrales nucléaires vieillissantes, polluantes, pas du tout réactives lors d'augmentation brutale de la demande, et dont la moitié est arrêtée pour panne ou pour entretien. Enfin, et c'est peut-être le plus important, savoir d'où vient l'électricité que l'on consomme et savoir gérer son stock d'énergie apprend les bons réflexes d'économie. Une décision doit être prise au mois de mars concernant la reprise des aides au solaire. Alors Nathalie, que l'on ne subventionne plus les revendeurs sans conscience écologique, d'accord. Mais les gentils babacools qui veulent juste sauver la planète, il faut continuer à les aider. Car c'est par de petites installations autonomes que l'on pourra régler le problème de la dépendance énergétique de la France.